Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors on est le 31, j'allais dire le 31 janvier, mais non, on est le 31 décembre, dernier jour de l'année. Je ne pouvais pas finir l'année sans faire un tirage quand même. Je me suis dit, il faut que je finisse cette année en beauté, que je fasse le dernier tirage de l'année absolument. Bon alors aujourd'hui je me suis perdue dans l'espace-temps. Donc vous voyez, il est 20h30 et je ne sais pas trop ce que j'ai fait de ma journée. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais pas grand-chose à faire. Alors pour l'occasion, petite bougie au monoeil, hein, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance chaleureuse de la plage et du soleil, bien qu'il fait un froid de canard. Et vous avez trois tas. Alors aujourd'hui, tirage à choix pour voir un petit peu les énergies qu'on lâche de 2022 et vers quoi on va en 2023. Voilà, c'est assez rapide, hein. J'ai pas tiré beaucoup de cartes, c'est vraiment histoire de dire que voilà comment on fait cette transition entre 2022 et 2023. Donc vous avez trois tas, il y a quatre cinq cartes par tas. Ça, ce sont des tarots au-dessus. Donc, vous choisissez la couleur qui vous plaît, le motif qui vous plaît. Tas numéro un, tas numéro 2, tas numéro 3. Bon, je mettrai en barre d'infos le timing, hein, pour pas que vous vous tapiez toute la vidéo. Et je vais commencer alors là, c'est que je me trompe pas, hein. Je vais commencer par le tas numéro un. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les énergies, j'ai l'action, la séparation et l'évolution. Alors, j'avais dans cet ordre-là. Alors, vous décidez de passer à l'action par rapport à une personne. Alors, ça peut être un couple ou ça peut être une amitié ou un travail. Vous allez couper court avec une personne. Vous avez décidé de prendre position dans une relation avec une personne bien précise pour votre bien. En fait, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous nuit, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'être épanoui et qui vous empêche d'être vous-même. Et là, vous allez décider, voilà, de tourner le dos à cette personne parce que vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors je pense que c'est une personne de votre entourage qui doit être assez négatif et qui vous empêche de progresser. Voilà. Alors, c'est une énergie plutôt féminine que vous allez laisser de côté. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Ah, j'ai l'empereur, la stabilité. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Le chakra du cœur. Ouh, ben oui. Vous allez travailler vos émotions. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez vous comporter comme un empereur. L'empereur est stable. L'empereur planifie. Bon, l'empereur, des fois, peut être un peu chiant parce qu'il s'occupe de tous les petits détails qui font chier tout le monde. Mais bon, il y a bien quelqu'un dans cette histoire qui doit le faire et c'est vous. Donc vous allez mettre à plat votre entourage, vos amis, votre travail, vous allez faire un bilan, vous allez vous connecter avec votre intérieur et vous allez écouter vos ressentis. Vous allez prendre des décisions, alors de couper court avec certaines situations, certaines personnes, d'aller de l'avant dans certains projets, peut-être de vous engager en couple, dans le travail ou dans une nouvelle voie, je ne sais pas, artistique, professionnelle ou personnelle, parce que vous allez vouloir aller cette année vraiment vous occuper de votre bien-être et évoluer. Et surtout, surtout, vous allez écouter votre cœur, ce que vous ressentez pour vraiment avancer dans la vie. Ok, donc choix numéro un, il y a des décisions importantes. Vous allez prendre des décisions importantes qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre ligne de vie. Ok, choix numéro 2. Vous savez, je vous avais dit, c'est des petits tirages assez rapides pour faire juste un petit, on va dire un petit bilan, une petite avancée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la maladie. Alors, soit vous avez des choses que vous n'arrivez pas à dire, soit vous avez eu des petits soucis de santé. Le cœur brisé, ouh, et la trahison. J'ai la trahison, quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ok, qui vous a fait souffrir, ça vous a rendu malade. Alors, ça peut être malade physiquement, vraiment, quand on est très malheureux, on peut être en dépression, on peut avoir des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs articulaires. En tout cas, ça vous a rendu malade. Alors, vous qui avez choisi ce tas, vous êtes en pleine reconstruction de votre cœur. Vous avez eu le cœur brisé. euh,
ça vous a vraiment plombé votre année 2022. Alors, la parade, qu'est-ce que ça va être? J'ai le valet de bâton. Vous décidez... Ah ben, on a encore une fois l'empereur. Bah dis donc, les énergies de cette année, elles sont fortes, hein. L'empereur, c'est pareil. La rigueur, le tas numéro 1 à laver. C'est vrai que vous ne l'avez pas regardé, donc je vous le dis. La rigueur, la droiture, vous allez de l'avant, vous prenez des décisions, vous traversez, vous voyez, ce cheval, vous êtes sur ce cheval et vous traversez ce cerceau de feu. Le valet de bâton, non, c'est le roi de bâton d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Le roi de bâton, vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos limites. Non, c'est le cavalier. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. De toute façon, dans ce tarot-là, il faut vraiment se fier aux images parce qu'il y a des petites variantes par rapport au tarot classique. Donc là, vous voyez, cette année, vous laissez de côté les émotions négatives, vous décidez de dépasser ce cœur brisé, de dépasser vos peurs, de sortir un peu des idées noires, de ne plus laisser personne vous atteindre comme on a pu vous atteindre par le passé. Vous décidez vraiment de réorganiser votre vie, de la reprendre en main pour aller de l'avant. Et tout ça, voyez, dans l'action, ça va aller vite. Là, vous n'allez pas vous appesantir sur tout ce qui vous a plombé, ce qui vous a rendu triste. Vous allez foncer sans réfléchir. Ok, bon, ben, de très bonnes résolutions que vous êtes en train de prendre pour vraiment aller de l'avant. Voilà, et passer à autre chose. Vous n'avez pas envie de stagner dans ces idées négatives. Ok. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jeune homme, le printemps et j'ai la carte blanche, comme la carte de la protection divine. Un nouveau départ. L'éveil, on a la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie. Peut-être que vous avez envie, vous allez développer votre foi. J'ai l'impression qu'il y a des connexions divines qui vont se faire. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez prendre un nouveau chemin spirituel. Ça me dit plutôt ça. Parce que le jeune homme, alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui se présente à vous, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle énergie. Et là, c'est quand même une carte divine, une carte spirituelle. Donc, comme si vous alliez avoir un nouveau chemin spirituel. Vous allez vous connecter à une nouvelle énergie. Ouh, j'ai le 5 de coupe. Et là, j'ai la tour. Waouh! Alors, vous savez quoi, dans ce jeu de tarot, il faut que je vous explique quand même. Vous avez ici une arcade majeure qui correspond à une arcade mineure. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment se focaliser sur son futur, laisser passer des émotions négatives. On a aussi une notion de je récolte ce que je sème ou mes pensées sont créatrices. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, là, il va falloir vous focaliser sur vos pensées. Parce que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer du négatif. D'autant plus que vous avez la tour. La tour qui présage un événement bouleversant, quelque chose qui va remettre en question votre quotidien, votre vie. Alors sur le moment, on pourrait croire que la tour, c'est quelque chose qui va nous plomber, quelque chose de pourri. Mais non, la tour amène toujours quelque chose de mieux après. Elle détruit ce qui n'est plus bon pour repartir sur du neuf. Donc là, vraiment, il y a des prises de conscience. Il faudra surtout vous, ce tas numéro 3, de faire attention à vos pensées. Est-ce que j'ai dit une phrase correcte? Non. De faire attention à vos pensées, oui. Eh bien écoutez, j'ai comme un doute. Merde, je sais même plus parler français. C'est pas grave. Concentrez-vous sur vos pensées. Je vais le dire comme ça. Et vous allez, votre pensée, vous pensez positif, vous attirez du positif. Vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Donc faites attention. En plus, j'ai le 5 et le 5. Transition. Vous êtes dans une phase de transition. Année très importante pour vous. Faites de prise de conscience et surtout, je pense que vous allez vous concentrer sur votre avenir et il y a vraiment pour moi cet aspect divin, cette connexion divine, votre foi qui va se développer. Alors je ne sais pas de quel côté, à quoi ça fait référence, à quelle religion, à quelle croyance, en tout cas, vous allez vous élever spirituellement. Ok, et c'est surtout que ça va être quelque chose qui va être très puissant, qui va, vous voyez, c'est comme s'il y avait un ange qui venait vous parler ou
un guide ou vous auriez un message et que du coup, ça renforce, ça renforce vos croyances. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je voulais vraiment pas faire un tirage qui soit trop long. Je vous souhaite à tous franchement une très très belle année. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe à l'extérieur parce que de toute façon l'ambiance extérieure va être pourrie, on le sait, mais ça n'empêche pas d'avoir des projets personnels parce que je pense quand même que cette année elle va être importante pour chacun de continuer sur sa route. Donc gardez le cap, continuez d'avoir des projets, croyez en l'amour, croyez en Dieu et croyez en votre avenir. Voilà, et je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.